here on the rock to pray for you. Viewers all over the world, wheresoever you are watching me, the blessing of the Lord Jesus Christ is with you in the name of Jesus. When the children of Israel were traveling, the Bible says in the book of 1 Corinthians chapter 10 that they all drank from that rock that followed them. And that rock was Christ. The rock is a symbol of Christ. As I stand on this rock, where I used to pray for you, let your wilderness be watered in the name of Jesus Christ. Some of you, you are passing through the wilderness. But remember, in the wilderness there was the rock, which was Christ, that followed the children of Israel and constantly gave them water. As you listen to me, wheresoever you are, be refreshed in the name of Jesus Christ. Be refreshed in the name of Jesus Christ. Any tension that you have gotten in your marriage, any tension that you have gotten in the ministry, any tension that you have gotten in your business, be refreshed in the name of Jesus Christ. Be refreshed in the name of Jesus Christ. As I stand on this rock, which is the symbol of the rock, which was Christ that followed the children of Israel and provided them water in the wilderness. That situation that you are passing through is a wilderness. But I assure you, Jesus Christ is the rock that is following you and is ready to refresh you now. Are you ready for refreshment? Are you ready for refreshment now? Refreshment is coming to you in the name of Jesus Christ. Receive refreshment in the name of Jesus. Yes. Même assis sur ces rochers. Ces rochers, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 que le peuple d'Ésaïe ont bu de cette buvard spirituelle qui était de ces rochers qui les suivaient et que ces rochers étaient Christ. Je ne sais pas quelle sécheresse ou quelle situation ou quel désert que tu es en train de traverser maintenant. Peut-être dans ton foyer, peut-être dans tes affaires, mais je vais te faire comprendre que je suis ici sur ces rochers qui signifient Christ. Un rocher, c'est le symbole de Christ. Comme ce rocher suivait le peuple d'Ésaïe pour leur donner l'eau à tout moment. Maintenant, reçois le rafraîchissement qui vient de l'Éternel. Dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton ministère. Reçois le rafraîchissement au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je suis sur ces rochers, je déclare maintenant le rafraîchissement dans tes affaires, le rafraîchissement dans ton foyer, le rafraîchissement dans ton ministère, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui. Vous voici ici, tu peux voir les rochers. Ces rochers sur lesquels je suis tenu. Je me tiens sur ces rochers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens sur ces rochers pour te bénir. Pour dire que tu reçois, pour te donner les eaux qui sortent de ces rochers. Que la parole, pour qu'il y ait une prophétie de rafraîchissement, d'une visitation dans tes affaires, dans ton foyer, dans ton ministère, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je sais que dans tes affaires, dans ton ministère, tu as traversé le désert. Oui, le peuple d'Ésaïe, il traversait ce désert comme toi, à un temps donné. Mais il y avait un rocher qui le suivait. Et la Bible nous fait comprendre que ce rocher était Christ. Pendant que je suis sur ce rocher, c'est pour t'assurer que dans ce désert que tu es, tu vas recevoir maintenant l'eau de rafraîchissement. Je prophétise maintenant. De ces rochers, je prophétise une bénédiction, la paix, le succès dans le ministère, le percé dans tes affaires, les portes ouvertes dans ta famille, le salut. Ta famille qui ne pouvait plus croire, qui ne croyait pas à Dieu. Je prophétise maintenant de ces rochers qu'ils vont croire au nom puissant de Jésus-Christ. Les portes de salut s'ouvrent dans ta famille. Oui,
Longtemps tu as prié pour ta famille, je vois. Mais cette fois-ci, parce que tu es connecté avec moi, le salut maintenant, le vent de salut, l'eau de salut est en train de couler maintenant dans ta famille. Ils vont commencer à croire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as longtemps eu les échecs dans tes affaires, c'est le désert. Mais maintenant tu es connecté avec moi et j'en ai prié de ces rochers. Reçois maintenant le péché, la bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette situation qui a été un désert pour toi, pendant que je suis sur ces rochers, reçois une bénédiction. Ton mari souffre. Reçois, n'est-ce pas, le salut de ton mari et la protection de ton mari. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ton ministère, tu n'as jamais excellé. Chaque moment, les chrétiens viennent et ils partent. Tu n'as pas encore eu le partenaire de ces rochers. On appelle ça, s'il y a des situations de désert. Maintenant, pendant qu'il me tient sur ces rochers, reçois maintenant un PC dans le ministère. Les gens croient à toi, que le Seigneur t'a envoyé. Il accepte tes enseignements au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas voir une multitude qui vont commencer à être intéressés au Seigneur Jésus-Christ que tu es en train d'enseigner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez donner le témoignage. Vous allez témoigner. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You will testify. Don't fear to give your testimonies through the numbers you see in your screen. Because as I stand here, I have covered a long distance. Move on foot. Move in the water. Move in the night to come here. Because the Lord has instructed me to bless you. He will not go in vain in the name of Jesus. He will not go in vain in the name of Jesus. You are blessed. You will testify. Tu vas témoigner. J'ai parcouru les distances à pied. Monter les montagnes. Traverser les cours d'eau. Marcher sur la boue. Pour venir ici. Pour prier pour toi. Tu vas témoigner. Ne cesse pas de donner ton témoignage. Shalom. Ay,